Bienvenue à tous et à tous. Mon nom est KB94, aka KB Collection. Pourquoi? Parce que je suis un collectionneur de vinyles, de linge, surtout tout ce qui est ce qu'on appelle fashion, vintage, les années 80, début des années 90, les années 70. Et quand je parle de vinyle, j'adore beaucoup le hip-hop. J'y baigne depuis avant ma naissance, si je pourrais me permettre de dire. Bien sûr, des vinyles de rap français, de rap simplement anglophone, tels que Run DMC, Public Enemy, Eric B. and Rakim, EPMD, Special ED, euh, plein d'autres rappeurs mythiques de l'époque. Les rappeurs français, bien sûr, je peux pas parler de rap français sans parler d'IAM, JM, NTM, MC Solar et tous les autres qui viennent après, bien sûr. Puis aussi les DJ qui m'intéressent. Je peux pas parler de DJ sans parler de Grandmaster Flash, parler de bien sûr DJ français, Dynasty, Code Killer, bien sûr, que j'ai son livre que j'ai acheté. C'est 30 ans selon sa perception, bien sûr, selon son œil. Puis c'est très simple. Les autres choses, comme je vous dis, c'est le linge aussi. J'ai des tableaux, j'en ai un ici, tableau blé, que je suis en train de commander beaucoup de choses, beaucoup de livres. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances grâce à mes parents, ma mère, mon père, mes connaissances personnelles, mes recherches personnelles et bien sûr mes enseignantes et beaucoup de personnes dans la culture hip-hop, bien sûr, mais comme on dit, on n'est jamais maître de son art, on est toujours élève de sa discipline et peu importe son niveau de connaissance. Fait que moi, je le vois comme ça, fait que j'aime toujours apprendre. Alors, bien sûr, moi, c'est très simple. Quand j'étais jeune, la première musique que j'ai écoutée, dont je me souviens, c'était Public Enemy. Mon père voulait toujours me faire écouter quelque chose qui faisait en sorte que je réfléchissais, même si je comprenais rien de l'anglais. Bien sûr, Public Enemy, c'est du rap militant, un peu de politique, beaucoup pour la communauté noire. Il faisait beaucoup réfléchir par rapport à ce type de musique-là. Puis bien sûr, on avait un CD où est-ce que c'était une compilation de musique du rap des années 78 à 80. Il y avait Curtis Blow, Funky 4 plus One, Funky 4 plus One. Il y en avait plein d'autres. Il y avait beaucoup de rap, Rapper's Delight. Puis on avait quatre autres CD, c'était une compilation un 2 3 4. Il y avait, je me rappelle, rose, mauve, jaune et vert, peu importe. Il y avait tous les raps, les musiques de break de l'époque. Nucleus, J-Monit, Electric Kingdom, Twilight 22, Planet Patrol, Africa Bambara, Grandmaster Flash, Grandmaster Case. Il y avait un paquet de choses. Alors tout ça pour dire que j'ai pas eu le choix de baigner dans le hip-hop, le rap et le break et le popping, vu que mon père faisait du popping, bien sûr, à son époque quand il était jeune. Par la suite, le reste, je me suis débrouillé pour apprendre, puis bien sûr, j'ai eu l'honneur de voir en spectacle Eric B. and Rakim en octobre 2018. Puis, comme je vous ai dit, j'avais des livres. Ça, c'est ici DJ Cut Killer, bien sûr. Et je peux pas parler de DJ Cut Killer sans parler de Dynasty, bien sûr, qui est le parrain du DJing en France, bien sûr, qui a gagné plein de DMC, qui a été très popularisé, que sans lui, il y a beaucoup de DJ qui n'existeraient pas. Bon, DJ Clyde, bon, il y en a un pack encore en France, bien sûr. Pour revenir à DJ Cut Killer, ça c'est les 30 ans, comme j'ai dit plus tôt, selon sa perception, bien sûr. Puis il y a beaucoup de photos des rappeurs, des danseurs de l'époque, de l'émission HIP HOP avec Sidney Duteuil, merci, qui est une autre personne mythique et importante dans l'histoire du hip-hop et du hip-hop français, bien sûr, qui faisait venir Fat Boys, des Electric Boogaloo comme Ozone et Turbo, du film Breaking, entre autres. Des choses très importantes comme ça. Alors, Code Killer, encore une fois, lui, si vous ne le connaissez pas, c'est sûr que vous l'avez déjà vu dans le film mythique À la haine qui est sorti en 95.
Puis la partie dure environ 1 minute et demie. Il scratch, il mixe pendant 1 minute et demie, c'est incroyable. Et bien sûr, il va être reconnu bien sûr pour ça et pour d'autres choses aussi, mais si vous ne le connaissez pas, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de lui. Par la suite, j'ai un autre livre que j'ai commandé. C'est plus des photos qu'autre chose, qui s'appelle Yo de Sophie Bramley. Et bien sûr, c'est écrit The Early Days of Hip Hop 92 to 94. Bien sûr, les hip-hop existent depuis plus de temps que ça, bien sûr. Mais ici, c'est très simple. C'est des photos inédites, des photos rares qu'on ne peut même pas trouver sur Facebook ni Google. C'est très simple. Puis il va y avoir des photos, comme je vous dis, vu qu'on est entre 82 et 84, encore une fois, Africa Bambaataa, des groupes mythiques de l'époque, de Rocksteady Crew, New York City Breakers, euh, qui d'autre encore, je pense, Run DMC, Fat Boys, First Five, and toute cette équipe-là. Il y en a beaucoup, la liste est très longue, puis il y a beaucoup de photos encore. C'est très, j'ai pas encore regardé quoi que ce soit, mais je sais déjà à quoi m'attendre un peu. Puis bien sûr, j'ai parlé de Beat Street. Alors bien sûr, j'ai l'album Beat Street que j'ai eu par hasard en allant chercher dans la boutique de vinyle. Ça, c'est la bande sonore du film Beat Street. Et comme vous voyez ici, j'ai le chandail Beat Street. Alors bien sûr, ce film-là est un gros tournant dans les années 80, surtout en 84, parce que grâce à ce film-là, le break s'est mondialisé. Il a été vu presque dans tous les pays et en fait, c'est une sorte de promotion. Bien sûr, il y a eu Flashdance, mais le break, c'était vraiment la scène New York City Breakers contre Rock City Crew. On dit New York City qui est en rouge et Rock City Crew qui est en bleu. Il y a un paquet de légendes du break qui ont commencé grâce à ce film. Je pourrais en reparler plus tard. Les Storm, tous ces gars-là, tout le monde avec ce film-là a commencé soit avec Flashdance ou Beat Street, bien sûr. Par la suite, j'ai nul autre qu'une anthologie de Get Busy, bien sûr de Cher, qui est très important pour moi parce que ils existent depuis un peu plus de 30 ans et tout ce qui est hip-hop, même reportage sur Click TV, vous écrivez Get Busy, vous allez trouver un paquet de choses sur eux. Là, on va penser que c'est juste du hip-hop qu'on regarde la couverture, mais non, on parle de sport, de politique, d'artistes, d'acteurs, de Playboy, plein de choses, Michel Platini, plein de choses. Durant les 30 dernières années, bien sûr, c'est de Cher, de Get Busy, le début de Get Busy jusqu'à maintenant qu'ils sont sur Click TV. Alors, ça, il y a beaucoup de photos, mais il y a beaucoup aussi d'explications de début de parcours, puis ça c'est fait de façon chronologique, comme Code Killer, c'est fait de façon chronologique aussi. Par la suite, je vais vous montrer les albums que j'ai. Ici, vous voyez Wild Star, encore un autre film, ben, je pourrais dire documentaire, parce que là-dedans, si je ne me trompe pas, ça fait 5 6 ans que j'ai pas vu, il y a Futura. On explique un peu c'est quoi le graphe, le tag, dans le fond, tout ce qui correspond, qui est lié avec l'hip-hop. Le MCing, il y a du break, bien sûr, on connaît Ken Swift, on le voit très bien là-dedans. Alors, ça, c'est l'album sonore du documentaire Wild Star. Et comme j'ai dit, ici, là, c'est Queen Latifah qui porte très bien son nom parce que c'est une rappeuse très importante qui parlait beaucoup des femmes, justement, qui est bien sûr devenue actrice aujourd'hui. Là, comme je vous ai dit, j'écoute pas seulement du rap, alors bien sûr, je peux pas parler des années 80 sans parler de Michael Jackson et de Thriller, l'album le plus vendu sur la planète. Encore une fois, je parlais de soul. J'adore le soul. Voici Superbad, entre autres les B-Boys and B-Girls. On connaît tous James Brown, il a fait un paquet de breakbeat. Mais ce qui est difficile avec James Brown, le problème c'est que quand on achète des vinyles, il y a juste une musique parce que c'est pas des compilations de ces breakbeats. Alors il faut vraiment chercher pour trouver les compilations. Ici, je parlais de Public Enemy. Voici Public Enemy.
Un de mes groupes préférés jusqu'à maintenant. Comme je disais, militant, parle de politique beaucoup. C'est, je pourrais dire des Black Panthers, mais rappeurs. Alors, ça, ils m'ont tellement motivé et donné beaucoup d'énergie. Surtout les paroles, ils disent pas n'importe quoi. Ici, on a Randy MC. Bien sûr, ça c'est dans les derniers groupes, si je peux me permettre, à utiliser vraiment du rock dans leur rap. Et bien sûr, premier groupe commercialisé qui était un peu détesté, mais qu'on a finalement aimé. Encore une fois, du break. Ça c'est de la musique Herbie Hancock. Tout le monde connaît Herbie Hancock. Tout le monde a breaké là-dessus dans les années 80. C'est une musique mythique. Encore une fois, beaucoup de musique de break. Encore une fois, une surprise que j'ai trouvée euh, dans, au magasin. Et bien sûr, on est le 26 décembre et si vous ne connaissez pas ce groupe-là, c'est sûr que oui, ce duo-là. C'était Wham avec George Michael qui est décédé le 25 décembre 2016 et Andrew Ridgeley qui est toujours vivant et leur musique de Noël qui s'appelle Last Christmas. Et bien sûr, encore une fois, pour rester dans le thème des années 80, bien sûr, je peux pas passer sans Purple Rain qui a été l'album le plus vendu. Et aussi, si je ne me trompe pas, Prince avait gagné un Oscar pour le film. Je pense pour la musique aussi. En tout cas, c'est son album le plus vendu. Et bien sûr, comme je vous dis que je suis très ouvert, j'adore Phil Collins. Souvent, quand on allait aux États-Unis, du Canada aux États-Unis, on avait quelques musiques de Phil Collins, bien sûr, que j'adore et que malheureusement, je pense il ne peut plus chanter à cause de problèmes personnels de santé, mais que je vais toujours honorer son vinyle. Puis, encore une fois, comme je dis, j'aime collectionner. Là, ici, j'ai fait plastifier. C'est écrit Brick, bien sûr. Je l'ai eu dans une compétition de brick, dans un battle. L'organisateur en vendait plein. J'ai demandé si je pouvais le ranger là. Il me l'a offert. C'est un cadeau, fait que je l'ai fait plastifier. Alors, tout ça pour vous expliquer, en bref, mon amour pour le hip-hop, tout ce qui est musique, rap, rock, soul, même chaussures. J'ai beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, c'est tout simplement pour une petite présentation brève. Alors, je remercie tout le monde encore une fois et vous êtes tous bienvenus et bienvenus. C'était KB94 et KB Collection. À plus.